Si vous lisez un peu la presse financière, vous êtes probablement tombé sur un article de ce type en début de semaine, relatant que l'indice sectoriel du luxe en Europe venait de chuter de 20,05% par rapport à son pic de mai dernier. Signe, semble-t-il, d'une entrée en bear market, puisqu'un marché baissier se définit techniquement par une correction des indices boursiers de plus de 20% par rapport à leur récent plus haut. Alors, comme le secteur luxe en Europe est apparemment en bear market, et que moi je suis pleinement exposé dessus, avec du Kering, du LVMH, du Porsche et du Rémy Cointreau en portefeuille boursier, si jamais la baisse sur mes actifs cotés venait à s'accentuer, je me permettrais momentanément de modifier mon jingle de chaîne. Comme une partie de ma net worth est dans le secteur luxe, et qu'en ce moment, elles fond comme neige au soleil. Allez, plus sérieusement, j'aimerais, en préambule, vous raconter une petite histoire sur ma net worth qui fond comme neige au soleil. Ça va permettre de prendre un peu de hauteur sur la baisse actuelle et le négativisme ambiant du moment. Surtout que la bourse étant très volatile, la gestion émotionnelle joue un rôle clé. La petite histoire est la suivante. Début 2020, je m'en souviens encore, j'avais du LVMH en portefeuille boursier sur la base d'un prix de revient de 420 €. Et j'avais même du L'Oréal sur la base d'un PRU d'environ 260 €. Puis le krach boursier de mars 2020 est arrivé. Wow! Et à cette époque, je traînais un peu sur ce style de forum. Mauvaise idée, étant d'un tempérament optimiste, je me suis laissé brutaliser l'esprit sur le fait que cette fois c'était terminé pour mes actifs. Résultat, plutôt que de tenir mes positions moyen-long terme dans le rouge, voire même de les renforcer, j'ai vendu à perte mes LVMH et mes L'Oréal. Ah! C'était très bête de ma part, parce qu'en plus, c'était de l'excès d'épargne que j'avais dessus, donc aucun besoin de cet argent-là pour financer mon train de vie. Et je me souviens même d'une discussion avec un boursicoteur expérimenté qui m'expliquait pourquoi j'étais si stupide de vouloir payer du Total Energy avec avidité. Chose que j'avais envisagée vu que j'avais un peu d'excès d'épargne de côté. Bref, résultat, au lieu de mettre un livret A sur Total Energy à 30 €, alors que j'aurais pu amplement me le permettre sans me mettre en danger, j'ai seulement mis un petit montant par rapport à l'excès d'épargne que j'avais. Le résultat, vous le connaissez, Total Energy a fait x2 sur cette ligne que je n'ai plus. Quant à LVMH et L'Oréal que j'ai vendu en perte à l'époque, elles sont même aujourd'hui, avec la baisse, bien au-dessus de mon prix de revient en 2020. Oh merde! Oh, c'est con ça! Depuis cette époque, j'ai décidé d'arrêter de me faire influencer, même par des plus expérimentés. Faut pas acheter les... Autrement dit, j'ai décidé de gérer mon argent comme moi je le voulais. Il y a personne qui va me dire ce que je dois faire. Parce que j'ai compris une chose sur les marchés. Y a personne qui sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté. Absolument personne ne sait où sera le CAC 40 dans 6 mois. Même les sorciers sur Twitter qui font des prévisions sur l'orientation des cours. Donc, concrètement, comme personne ne sait, Y a personne qui sait. si vous vous sentez à risque sur les marchés financiers en ce moment, vous réduisez ou coupez vos positions. Si vous avez une vision optimiste sur vos actifs long terme, ce qui est mon cas, vous tenez vos lignes, voire vous les renforcez. Mais surtout, gardez la souveraineté de votre capital, ne vous laissez pas dicter votre comportement, car personne ne sait. Si une action va monter, descendre. Et si vous débutez, n'oubliez pas qu'un patrimoine financier se construit dans la durée. Votre net worth subira des hauts et des bas. C'est le principe de la volatilité sur les marchés financiers. Ce qui compte, c'est la tendance long terme et la qualité de vos actifs. Et en dehors de l'investissement moyen-long terme, pour ceux qui veulent profiter de la volatilité du moment, avec des plans de trading précis, expliqués et donnés chaque jour, aussi bien sur PEA que compte titre, le meilleur service est pour moi sur Interactive Trading. J'ai gagné pas mal d'argent grâce à eux, j'en ai donc fait un partenaire sur la chaîne, vous aurez une remise de 30% sur tous leurs services avec mon code promo en description. Maintenant, j'aimerais pour commencer le point marché qui va suivre, dire quelques mots sur Coty, une des plus grandes entreprises de beauté au monde, qui en ce moment fait les gros titres de la presse financière. Puisque le groupe américain de cosmétiques Coty, initialement coté à la bourse de New York, a annoncé avoir déposé une demande de cotation à la bourse de Paris. Concrètement, nous allons bientôt pouvoir acheter du Coty avec nos euros. Après, rien d'extraordinaire non plus. Ce serait presque un retour aux origines puisque Coty a été fondé en 1904 à Paris par François Coty, un parfumeur et industriel français. Alors, vous pourriez vous demander le but de cette demande de cotation à Euronext Paris, sachant que Coty est déjà coté à Wall Street, marché le plus dynamique au monde. La raison de ce souhait de double cotation à Wall Street et Paris est très simple. Capter plus de liquidités en capitalisant sur l'intérêt des investisseurs européens pour le secteur luxe. Et Paris est une place boursière idéale pour ça, puisqu'elle abrite de nombreuses entreprises de luxe et beauté, dont LVMH et L'Oréal. Alors, en tant qu'amoureux du secteur luxe, vais-je, pour marquer le coup, investir dans mes premières actions Coty libellées en euros, histoire de me la péter un peu lors de dîners mondains? Je vais vous éviter le suspense, la réponse est clairement non. Je ne suis pas vraiment fan du portefeuille de marque de Coty. Du coup, pourquoi irais-je me stresser sur ce type de dossier, alors que je peux payer de la
sérénité sur LVMH, qui bénéficie d'une exposition à la beauté avec sa branche Sephora et qui dispose à mes yeux d'un portefeuille de marque bien plus robuste et diversifié. D'ailleurs, j'aimerais dire quelques mots sur le cours de bourse actuel de LVMH qui ne cesse de chuter depuis quelques temps. Ce n'est bien sûr qu'une vision totalement subjective, voire même une opinion un peu biaisée puisque je suis fortement exposé au luxe. Mais ma chaîne étant un journal intime financier rendu public, je vais vous dire tout de même comment j'appréhende cette baisse. Pour ma part, je suis environ moins 10% de moins-value latente sur ma position LVMH. Si je venais avoir un moins 15% affiché, soit un cours de bourse vers 650-660 euros, rassurez-vous, je ne vais pas vendre mon appartement pour mettre le montant sur du LVMH. En revanche, avec de l'argent issu de plus-value, je me permettrai probablement de charger un peu plus mon sac en titre LVMH, 650-660 étant un gros support moyen-long terme. Et la première ligne dont je pourrais me séparer au profit de Bernard Arnault serait par exemple Tesla. Même si Tesla est un dossier que j'adore, qui en plus a l'avantage de pouvoir surfer la vague IA, avec notamment son super ordinateur destiné à former des modèles d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Souvenez-vous cette récente étude de la banque américaine Morgan Stanley qui réévalue, grâce à ce super ordinateur Tesla, son target price à 400 $ par action. Après, comme le potentiel sur Tesla est intéressant et que j'aime la vision entrepreneuriale d'Elon Musk, je suis encore en phase de réflexion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mes prochains investissements en bourse ne pourront malheureusement pas être réalisés avec de l'argent frais / excès d'épargne. Car en cette période de fin d'année, je vais avoir besoin de mobiliser mon excès d'épargne pour des choses moins agréables, à commencer par la taxe foncière à payer, sans parler des impôts sur les 3 prochains mois à régulariser et de l'URSSAF pour mon activité en ligne à régler. Oh merde! En plus, on approche d'une période de fête de fin d'année et entre gâter ma famille et acheter des actions, je choisirai toujours la première option. Donc tout ça pour dire que je vais rester un peu plus spectateur ces temps-ci, même si j'adorerais en ce moment payer du Pernod Ricard qui est à proximité d'un support long terme. D'ailleurs, pour les nouveaux qui découvrent la finance de marché, je trouve que c'est un moment idéal pour ouvrir un compte bourse. Il y a vraiment de beaux points d'entrée sur de superbes dossiers. En plus, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Bref, en tout cas, même si je ne paie pas ces temps-ci pour les raisons que je vous ai évoquées, sachez que, à mes risques, je ne suis pas à la vente pour autant sur mes actifs luxe malgré la configuration graphique dégradée. J'avais payé des actions LVMH vers 640 € en 2021 que j'ai tenu sans sourciller malgré la violente baisse sous 550 en 2022 et je ferai pareil aujourd'hui. Peut-être que mon biais haussier sur le luxe m'empêche de voir cette fois le danger pour mon capital placé, mais en tout cas, je ne serai pas le seul à m'être trompé. Justement, je vous parlais de Morgan Stanley tout à l'heure. Eh bien, dans sa dernière note de recherche, en date du 26 septembre, l'analyste de chez Morgan Stanley maintient sa recommandation positive sur LVMH avec un objectif de cours fixé à 900 €. Donc, pour synthétiser ce point marché, LVMH vers 650-660 €, c'est un beau support que je vais probablement exploiter avec de l'argent issu de plus-value. Pernod Ricard, si j'avais du cash frais disponible, je trouve que cette zone actuellement est un super point d'entrée ou de renforcement sur une vision long terme de l'investissement, car vu la qualité du modèle d'affaires, je ne vois pas pourquoi le cours ne retournerait pas au-dessus des 200 €. Kering, comme évoqué dans ma précédente vidéo, c'est la plus spéculative, donc je n'envisage pas de recharger plus. En revanche, je tiens toujours ma position vers 480 dignement comme un Spartiate. Rémi Cointreau, j'ai un PRU vers 138 €. Le niveau important des 117 semble lâcher, donc je m'attends à une possible baisse vers 100 €, mais je tiens toujours fermement ma position vu la belle qualité du modèle d'affaires. Quant à Porsche, ticker P911, j'ai une microscopique position ouverte depuis peu vers 96 € que là pour le coup j'aimerais continuer de construire si le cours reste sous 90 €. Étant optimiste sur le titre, tout comme cet analyste de Goldman Sachs qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours à 140 €. Bref, pour conclure, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Étant bullish long terme sur le luxe, ces baisses sur mon patrimoine financier ne me sont pas anxiogènes. Ce qui m'embête, ce n'est pas de voir du rouge sur mon portefeuille boursier, c'est de ne pas avoir assez d'argent frais pour renforcer. Donc, j'espère sincèrement que la baisse va rester un peu. Une fois que j'aurai géré mes priorités, je pourrai ainsi me faire plaisir sur les marchés en accumulant de beaux actifs au sein de mon patrimoine financier. Et pourquoi pas acheter du Ferrari ou du Hermès si pour site baissière il y avait. Après, ce n'est que mon point de vue. Dites-moi comment vous vivez cette baisse de votre côté. Est-ce que vous allégez ou au contraire vous renforcez des positions? Et d'ici la prochaine vidéo, je compte toujours sur votre like si bien entendu vous avez apprécié mon contenu.